Sur ce générique, on a toujours envie de danser un peu. On termine d'ailleurs toujours en dansant plus ou moins dans cette émission sur ce thé ou café et sur ce plateau. Vous savez que c'est le dernier week-end qu'on va passer ensemble. Bah, dernier week-end évidemment de l'année. Hein. C'est passé à une vitesse, je ne sais pas si vous trouvez la même chose, mais oh là 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 là, les semaines passent vite et on se retrouvera évidemment en janvier. Alors, qui est là ce matin? Alors c'est une femme singulière, c'est une femme pétillante, c'est une femme acidulée, une femme hypnotisante. Elle a une force, une vitalité. Un indice. J'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau, s'il te plaît, croque. Vous avez trouvé? Allez, là, elle est là, là. Vous avez vu la silhouette? Deuxième indice. Elle panique à l'idée d'en faire trop, de vieillir prématurément. Elle panique. Bonjour Olivia Ruiz. Bonjour, Alors bon, Catherine. alors ça fait deux tubes, hein, réellement. Hein. Des gros tubes. Ah ben oui, un Hein petit peu. Hein. Oui. C'est bizarre d'utiliser ces mots en parlant de ses propres chansons. 1 million, plus d'1 million, 1 million 200 1 000, je million crois. 3, ouais, pour la femme maintenant. chocolat. De disques vendus. Alors, on espère la même chose, enfin, j'imagine, hein, quand on a un nouvel album comme le vôtre, Oui, alors le cinquième. on espère en fonction du marché, c'est-à-dire on espère 5 fois moins 10 ans plus tard. Ah oui, à ce point-là. Ah ben ouais. oui, hein, Oui. c'est compliqué pour le disque. On freine ses ambitions, hein, nécessairement. Hein. Ben, Heureusement qu'il y a la scène. Ah oui, Mm. et ça... Et là, ça- vous repartez en janvier. Hein. Mais oui, je suis très très impatiente. Oui, je sais. C'est vrai, Olivia Ruiz, on sait que en fait, votre patronyme, c'est Olivia Blanc. Qu'est-ce qui vous appelle encore ainsi? Oh, toutes mes copines. Ah oui? Ah oui, oui. Moi, j'ai gardé à peu près les mêmes amies. On va dire que mes meilleures amies sont toujours celles du lycée, à l'exception de quelques-unes qui se sont rajoutées après. La carte d'identité, le passeport Ah, c'est compliqué pour le passeport, parce que le passeport français est au nom d'Olivia Blanc, mais le passeport espagnol est au nom d'Olivia Carreras Blanc, puisqu'on a toujours le nom de sa maman et de son papa sur le passeport espagnol. C'était important hein, pour vous de garder en fait vos racines espagnoles. Oui, je ne sais pas trop ce qui me rend porteuse de ce devoir de mémoire aussi violemment, j'allais dire. Mais effectivement, ça s'impose, c'est en moi. Vous êtes né près de Carcassonne, voilà. Là, vous avez quel âge? Oh là là, j'en ai aucune idée, je dois 3-4 avoir ans peut-être, non? à peine. Vous avez J'avais grandi deux, dans trois. un petit village hein, qui est important Mhm. pour vous. C'est quoi, 700 habitants à peu près? C'est ça, Marseillette, un petit Armand. Mais oui, j'avais du mal à accepter ça parce que c'est difficile de se dire qu'on s'est senti seul alors qu'on a eu tout le temps plein de gens pour s'occuper de soi, avec des parents hyper aimants et qui se seraient coupés en 4 pour notre bonheur à mon frère et moi. Et qui bossait beaucoup. Voilà, c'est ça, pour nous offrir une maison à nous. Pendant 10 ans, ils n'ont pris aucune vacances et ils ont cumulé chacun 2 jobs, le café et leur job respectif. Est-ce que vous diriez comme Daniel Pénac que l'école est symbole de chagrin? Oui. Ouais, l'école, hein. Pas le collège, pas le lycée. Oui, oui, moi j'avais des rondeurs et j'ai énormément souffert de ça. Finalement, je crois que je suis encore en train de travailler cette acceptation-là. Encore mon amour, peut-être encore un reliquat. Mais les gamins et les gamines ont été méchants avec vous? Oui, une particulièrement était très violente. Et puis c'est marrant, 15 ans après, on apprend qu'on n'a pas été... On se sentait terriblement seuls en rentrant chez soi, en se disant « Oh là là, mais je souffre beaucoup et j'ai pas envie d'y retourner juste pour pas prendre ça dans la tête. » Et puis après, c'est on proche du discutait avec harcèlement, d'autres. Oui, c'est vrai. Et puis en fait, d'autres étaient dans le même cas dans cette école aussi. Donc c'est fou. Ça rassure en même temps. On se dit, moi, je me sentais seule au monde. Mais en fait, on était quelques-unes à morfler. Comme on dit. Vous affirmez avoir été odieuse avec vos parents? Oui, j'ai été terrible. Je leur disais des horreurs. J'étais mécontente de tout ce qu'ils avaient à m'offrir. Et Dieu sait que j'avais beaucoup de chance. À l'adolescence, quoi. C'est quand même lui, votre père, qui vous a donné l'envie de la scène. Oui, j'adore cette photo. Elle est très Il est beau. Hein? Frank et Nancy Sinatra. Il est très beau. Alors c'est lui qui vous a donné le goût, effectivement, du spectacle, de monter sur scène, très jeune. Est-ce que vous avez l'impression, d'ailleurs, d'avoir peut-être eu une enfance un peu limitée dans le temps, c'est-à-dire être devenu adulte d'une manière un peu précoce? J'ai toujours été très mûre, j'ai toujours entendu ça sur moi. Oh là là, elle est précoce, oh là là, elle est précoce. Je veux dire, je marchais à 10 mois,
je parlais à peu près au même âge. Donc je ne sais pas si je me suis sentie précoce ou si... Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu à mon sujet. Ils étaient au courant, vos parents, quand vous étiez dans la rue en train de chanter du Fréhel? Ils le savaient, ça? Oh non, moi, cette période-là de l'adolescence, j'étais plutôt fermée. Donc, je racontais pas grand-chose de ce que je pouvais faire. Comme c'était de très bons parents, ils étaient vigilants. Alors, quand même, ils essayaient de savoir un peu. Mais non, je leur disais pas tout. Et de temps en temps, encore maintenant, à 36 ans, quelqu'un va dire, tiens, par exemple, je pense au patron du Bikini, une très célèbre salle de concert à Toulouse, qui dit, bah oui, elle venait en stop. Et voilà, bah, il a dû dire ça il y a 3 ans, je suis devenue toute rouge. C'était la petite fille qui se faisait attraper sur le vif, quoi. Je me disais, mais ça va, j'ai 34 balais, il est temps. Et je me suis quand même fait engueuler un petit peu par ma maman, en me disant, mais tu te rends compte tout ce qui aurait pu t'arriver. Mais vous vous êtes émancipé assez vite, puisque, en fait, quand vous avez fait la Starac, les autres, ils n'étaient pas réellement au courant. Enfin, vous avez dû être jugé même un peu violemment, même peut-être méchamment, non? Oui, j'ai quelques amis qui n'ont pas compris ce que j'allais faire là. Mais moi-même, je ne comprenais pas trop, on ne savait pas trop où on tombait. Hein. Plus tous les artistes que j'aimais. Quand je sors, j'apprends qu'ils se sont tous exprimés dans la presse en disant « Oh là là, c'est une catastrophe, on n'a pas le droit de faire ça à la musique. » Et là, je me dis « Oh là là ». À peu près tous les gens qui parlaient dans ce sens étaient les gens que j'aimais. Et je me suis dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelle boulette !» Juste parce que je voulais aller prendre des cours de chant et de danse gratuitement, dans quoi je me suis encore fourrée. Et finalement, bah, Est-ce que vous pensez que ça vous a porté préjudice pendant un temps? pendant un temps, mais si on considère tout le bien que ça m'a apporté en termes de contact avec des gens du métier pour pouvoir être signée et faire mes disques, j'ai du mal à être attachée au préjudice aujourd'hui. Vous aimez revisiter un peu votre vie, là, même si elle n'est pas si longue, cette vie, mais il y a quand même quelques années derrière vous. C'est pas quelque chose que je fais, très franchement. Eh bien, vous allez le faire. Mais oui. C'est une obligation. Et c'est grâce à Magali de faire. Il était une fois une jolie demoiselle prénommée Olivia. Dès sa naissance, les bonnes fées se penchèrent sur son berceau. J'ai un papa musicien qui m'a vraiment bourré le crâne. Puis la vie lui sourit et la voici à 36 ans avec 5 albums et déjà 4 victoires de la musique. J'ai même pas osé en rêver. Un véritable conte de fées, à un détail près. Je crois pas au prince. Olivia ne croit pas au prince charmant et garde plutôt un souvenir malheureux de son passage au château. Je rouspétais parce qu'on me faisait chanter du Lara Fabian et que ça me plaisait pas. Une personnalité bien affirmée qui n'a rien de la princesse lisse et star académique. Non, elle est explosive, volcanique, tendance hispanique et plus que déterminée depuis qu'elle a commencé à chanter. On va tout péter. Promesse tenue, avec plus d'1 million de ventes, la femme chocolat casse la baraque. J'ai trop mangé de chocolat. Elle impose son style entre rock alternatif et chansons réalistes. Et avec sa gouaille et son côté rentre-dedans, Fous-moi la paix ou je te taloche. Je me Olivia Ruiz avance à sa guise. moi tes questions. Oui, je suis une femme libre et j'entends bien le rester. Une femme libre qui fait ce qui lui chante, de la réalisation d'un court-métrage au doublage de films d'animation, en passant par le cinéma avec des partenaires de choix. À dire, j'ai du bol, moi. Oui, c'est vrai, elle a chance notamment de faire un spectacle de danse autour de ses chansons avec Jean-Claude Galota. Olivia Ruiz est une artiste singulière qui ne renonce en rien à sa liberté et qui assume sa féminité. Je baise donc je suis Une véritable héroïne de contes modernes. mon cœur quand il s'est assoupi. On vous verra d'ailleurs et on vous entendra surtout chanter tout à l'heure un titre avec vos musiciens. Comment vous avez construit votre carrière pour ne pas avoir été une artiste Kleenex? Dans le travail, moi je suis laborieuse, donc j'imagine que c'est ça qui m'a Il n'y a pas que qui ça, m'a quand même. sauvée. Il y a un talent quand même aussi, non? Au départ. Alors moi, Vous y cette croyez histoire de pas, talent, ça? j'y crois pas trop, personnellement. Je crois beaucoup plus au travail qu'au talent. Mais Vous voulez dire que tout le monde peut réussir? oui. Quel est lorsque vous avez reçu comme ça les premiers cachets, vous avez fait des folies un peu ou pas? Ah oui, j'en ai fait plein. Enfin, des folies. Non, des folies utiles. J'ai acheté une voiture à ma maman, je me suis acheté des fringues incroyables et à elle aussi. Ouais, des petites choses. Et j'ai voyagé. Ça vous arrive, vous, d'avoir des doutes? Parce qu'on sent quand même que vous allez voilà, vous foncez comme un circuit automobile. Hein. Moi, je vous vois un peu comme une Formule 1.
Vous avez des doutes, vous avez des... Mais je ne suis qu'un gros paquet d'un coup, un gros Mais avec tas des remises en de question doutes comme vraiment ça. très fortes. Ah oui, mais permanente, surtout. Surtout, je ne saurais même pas par quoi commencer. Donc jamais satisfaite de vous. Non. Ce qui est un problème, parce que du coup, on peut le devenir avec les autres, et ça, c'est pas cool. Et est-ce que vous êtes grisée parfois par le succès? J'aimerais tellement, mais non. J'en ai fait un petit texte un jour dans un bouquin qui s'appelle L'Oiseau Piment, où je raconte qu'après avoir eu pour la première fois une victoire d'interprète féminine, et j'avais eu concert aussi, meilleur concert cette année-là, je sors dans la rue en me disant, mais ça y est, je vais pouvoir ressentir ça. Cette espèce de truc où on se dit, je suis un peu arrivée. J'ai construit. Tout ce temps, c'était pour en arriver là. Et je sors dans la rue espérant avoir les félicitations de tout le quartier. Genre, jamais autant que ce jour-là, personne ne m'a calculé. Et du coup, c'était un peu bon, mais c'est pas pour moi, quoi. Vous pensez être une provinciale dans l'âme? Absolument. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'atterris à Montmartre. Tout d'un coup, tout reprend une taille à peu près raisonnable.